Avec moi, Pierrette Dautrice, qui a subi une vingtaine d'interventions esthétiques. Alors, on est parti d'une première intervention pour vous remonter le derrière. Et là, vous allez à la bouche en Belgique. Et vous avez une impression qu'inconsciemment, il faisait exprès pour me manquer. Donc, on est rendu à combien d'interventions là, à ce stade-ci? Écoutez, je les retiens. Ça fait 7 ans que cette histoire s'est déroulée, donc je ne peux pas vous dire les mois exacts. Là, c'était, mettons, avec les pour la bouche, on y a été en 5 fois. Hein. Donc, sur 20 opérations, ça prend quand même une certaine ampleur. Puis, lui a décidé de lui-même de me faire une opération parce qu'il trouvait que la précédente chirurgienne n'avait pas bien fait les yeux. Alors, il trouvait que j'avais l'air égaré, les yeux trop grands, et lui voulait me faire un lift mannequin. Donc, effectivement, il a eu de l'intuition. En général, ce sont les chirurgiens pygmalions qui font ça. Reconnaître que cet homme-là avait une remarquable intuition parce que cette opération-là était vraiment réussie. Donc, il ne voulait pas vous laisser aller. Il avait une relation avec vous, puis dans le fond... Mais vous, pourquoi vous acceptiez tout le temps encore de pas... C'est pas facile de passer sous le bistouri, là. C'est des grosses opérations, là. Bien, écoutez, il y avait aussi le fait qu'on était dans une opération unique au monde parce que, à moins qu'une autre personne me contredise ou qu'un chirurgien me contredise, je suis la seule personne au monde à porter des implants sous le muscle temporal. Ça, c'est le côté ici, là. Voilà, c'est ça. Là, on joue avec la tempe, ça commence à être exactement, parce que c'est une zone quand même innervée assez fort, donc je risquais de décaper. Donc, il fallait pas d'intuition pour oser aller dans cette opération-là, que j'avais moi-même imaginé et demandé au chirurgien pour combler les trous laissés par les forceps et en fait, qui allait permettre de remonter enfin le visage, le sourire comme je le souhaitais. Et qui coûtait très cher, hein? C'est vrai que ça coûtait cher, mais bon... Il y a assez de bouquins qui parlent du prix des chirurgies esthétiques, ce n'est pas vraiment le sujet ici. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas n'importe quelle décision, c'est que c'est risqué, ça coûte cher, et c'est vous qui décidez de faire ça malgré tout, là. Vous étiez au courant des risques, là? Absolument, absolument, mais c'était un risque calculé parce que, comme je vous dis, j'avais des rêves très spécifiques, des rêves prémonitoires qui m'instruisaient pratiquement sur toute l'histoire. Quand vous lisez le livre, vous avez le rêve et le fait qu'il se réalise le lendemain. Donc, c'est très curieux, mais le psychanalyste, lui aussi, reconnaissait que c'était assez particulier dans notre démarche. Et on était informé de l'histoire à l'avance. C'est un thriller qui nous était révélé à l'avance. Mais donc, pour revenir à votre question, on était embarqués, le chirurgien et moi, dans une opération unique. Donc, je ne pouvais pas le lâcher comme ça non plus. On était en pleine opération des implants qu'il a raté 3 fois. Donc, vous étiez interdépendants. Exactement. Vous aviez besoin de lui, puis lui manquait, en tout cas, on ne réussissait pas totalement, vous deviez y retourner, puis ça ne ferait pas de fin. Vous étiez un cobaye, de là, le titre. Exactement, mais je vous dis, en fait, quand on commence un livre, vous savez, on n'a pas tout le scénario en tête, hein. La vie fait en sorte de vous mener par diverses étapes, et puis il fallait, pour expliquer au public les coulisses de la chirurgie esthétique, parce que j'ai pratiquement tout vécu au niveau du visage, tout ce qui est possible et imaginable, l'abus médical, la séduction mutuelle, 20 opérations, donc tout ce qui est visage, je peux expliquer cette partie-là au public. Il fallait que je revive ce scénario, que je revive tout ça en détail pour l'expliquer de façon sensée. Puis d'un autre côté, j'étais quelqu'un de lucide aussi, j'avais le psychanalyste à côté. Voyez-vous, donc cet aspect de séduction que j'ai vécu avec le chirurgien me permettait aussi, moi, de guérir ma blessure parentale. Parce que j'avais quand même fréquenté des séducteurs avant, l'image paternelle restait quand même ancrée en moi et il fallait que je passe par là. Et ce qui était aussi assez pété, passez-moi l'expression, c'était que l'infirmière était sa conjointe, si on veut, et donc elle était au milieu de tout ça, là. C'est ça, la vie dans son scénario a prévu l'infirmière, que j'appelle l'infirmère dans le livre, parce qu'en fait elle symbolise la mauvaise mère, comme moi je symbolisais la maîtresse, donc 2 images négative et positive de la femme, que j'ai pu aller sonder leur inconscient jusqu'au fond, parce que dans ce livre-là, il y a vraiment des couches très profondes de l'inconscient qui sont sondées, hein, que vous n'allez retrouver dans aucun livre de chirurgie esthétique ou de psychologie. C'est quand même un couple un peu machiavélique, là, dans le sens où ils vous tenaient, d'après vous, sous leur coupe, et ils s'auto-séduisaient. Comment ça fonctionnait, leur relation? Une espèce de triangle? Là, ouais. Exactement, c'est un triangle oedipien dans lequel je suis retombée, l'infirmière et le chirurgien. C'était un peu comme papa-maman, bien que mes parents étaient nettement moins diaboliques que ça. Mais je me suis aperçue du piège petit parce que le chirurgien commençait à me faire des confidences. Il me disait par exemple qu'il n'aimait plus son métier, qu'il était tellement prisonnier de sa clinique et de l'infirmière qu'il n'aimait plus. En fait, elle est 3 ans sur les processements, elle m'a sur la clinique vraiment, chose au doigt. La grande et l'adultère avec moi lui aurait mis dans ce scénario sordide d'avoir ce qui lui manquait, la bague au doigt. Mais elle, est-ce qu'elle était au courant Bien évidemment qu'elle était au courant, puisqu'elle s'amusait à l'envoyer chez moi, voyez-vous.
C'est elle, au fond, qui manigançait ça par derrière. Et ça, je n'aurais jamais pu imaginer. Je m'en suis aperçue lors des consultations. Petit à petit, lui m'a fait des confidences également. Il m'a dit qu'il était amoureux de moi, puis qu'il n'avait pas cette spiritualité chez lui, qu'il ne pouvait pas partager avec elle, qu'elle l'avait fait prisonnier, au point que, durant certaines opérations, il manquait de lacérer ses patients avec le bistouri, tellement il se sentait prisonnier. Alors vraiment, là, il y avait des gens qui risquaient leur vie. Moi, j'étais quelqu'un de lucide, j'étais avertie par mes rêves. S'il y avait eu le moindre danger, croyez-moi, je n'aurais pas été plus loin. Le psychanalyste était là aussi. Mais il m'a fait des confidences quand même. Ouais, il faut vraiment croire à ses rêves, là. Moi, je ne crois pas assez aux miens pour prendre les risques que vous avez pris. Vous dites, bon, ben c'est l'opération bien risquée, mais j'ai rêvé que ça allait bien aller. Moi, même si je rêve, ça va bien. Là, ben, écoutez, j'en suis la preuve vivante. 7 ans plus tard, je suis très contente. Je ne regrette rien. Je ne dis pas que je le referai, mais je ne regrette rien. Alors, comment vous extirpez de cette dynamique-là, faire opérer 5 fois par le gars qui vous rate plus ou moins, puis vous retournez, puis comment vous réussissez à vous défaire de ce couple-là? Eh bien, écoutez, en fait, l'épisode le plus tragique a eu lieu le 25 octobre, ça je m'en rappelle, 25 octobre 2001. Parce que là, l'infirmière et le chirurgien se sont aperçus que leur manigance était mise à jour, que je commençais à voir clair dans le jeu. Lui, au fond, il était divisé. Parce que s'il s'écoutait, il aurait lâché son métier. Il coupait du matin au soir, il disait qu'il en avait marre, qu'il était fatigué. Lui, ce qu'il voulait, c'était devenir psychiatre. Il voulait s'occuper de l'âme et plus des corps. Mais elle le tenait, puisque lui était vraiment l'acteur de la clinique, donc il était indispensable. Ils avaient bâti un royaume ensemble, voyez-vous. Donc lui était tiraillé entre les deux. Et donc l'opération du 25 octobre a été tragique parce que lui, il n'en pouvait plus d'être tiraillé entre deux. Et elle a préparé une dose insuffisante d'anesthésiant. Alors là, j'ai hurlé. J'ai demandé qu'on arrête l'opération tellement j'avais mal. Je peux pas. Est-ce que vous vous représentez ce que c'est Alors, on vous coupe, vous le sentiez? Évidemment. Là, ça a été vraiment. Là, ça a été la seule opération dramatique. Bon, ils avaient mis quand même de l'anesthésiant. J'étais opérée des implants à ce moment-là, mais j'ai hurlé. J'ai demandé qu'on arrête tout. Et alors là, j'ai été recousue à la vaille que vaille. Il a eu un geste d'humeur. Il y a eu de la violence verbale. C'est une scène que je raconte dans le livre qui est. Chaque mot est vrai, je vous assure que chaque mot de ce livre est vrai. C'est pour ça qu'il est difficile peut-être à lire en certains endroits. Mais c'est vraiment poignant parce que je l'ai vraiment vécu. Mais c'était quoi sa motivation? Elle était jalouse de vous? Elle voulait se débarrasser de vous? Ben là, elle était furieuse parce qu'elle avait tellement bien réussi son plan que lui était vraiment amoureux de moi. Voyez-vous, donc ça, c'était pas prévu au programme. Elle voulait juste avoir la bague, elle. Ouais. Donc, c'était tellement pernicieux comme scénario que j'aurais jamais pu imaginer ça. Mais... je sais pas, déjà se faire couper, pour moi, ça me donne froid dans le dos, mais là, le sentir, qu'est-ce que ça fait? Là, j'ai été recousue très rapidement. Il a éteint toute la lumière. C'était vraiment un moment tragique dans le livre. Et puis, j'ai demandé tout de suite à rentrer chez moi, ce qui est quand même assez rare quand vous faites un cousu à la crime. va-vite, comme ça, vous repartez. Là, pour moi, c'était clair. J'avais été abusée. Vous n'aviez pas peur des cicatrices ou quoi que ce soit? Non. Là, ça passait. Non, on n'y pense lieu. plus rendu là. Parce que j'avais la preuve. Là, j'avais la preuve que j'avais été abusée. Jusqu'au bout, j'ai espéré que ce chirurgien soit honnête avec moi dans sa démarche, parce que ça m'aurait transfigurée. Si ce chirurgien avait été intègre, il aurait pu réussir les opérations tout de suite, voyez-vous. Et donc là, je suis rentrée immédiatement chez moi avec un voisin qui est venu me chercher. J'ai fait ôter mes fils par ma gynécologue, qui s'appelait d'ailleurs le docteur de Saint-Georges. Vous voyez, les noms des personnages sont vraiment bien choisis. Elle qui tue le dragon. Alors là, j'ai été tellement traumatisée que pendant 6 mois, j'ai plus remis les pieds dans la clinique. J'ai fait un tour à Paris des chirurgiens. Il y a d'ailleurs une enquête dans mon livre qui porte sur les chirurgiens à Paris. Elle est très drôle parce que ce qu'on entend est invraisemblable. Moi, j'étais défigurée, j'avais rien à perdre, donc j'étais dans l'arène au lion. Mais le passage est assez comique parce que vous n'imaginez pas comment ils peuvent traiter la femme. Vous étiez défiguré, puis vous vouliez vous faire réparer, puis... Mais là, bon, ça a été une grosse partie de rigolade. Je me suis même presque amusée moi-même, en tant que journaliste, de voir les aberrations qu'il peut y avoir dans le milieu de la chirurgie esthétique. Puis, ils m'ont renvoyé, eux, ces chirurgiens-là, à celui qui avait manqué l'opération. Et là, pour moi, j'étais vraiment paniquée parce que je ne voulais plus retourner dans la clinique. Mais est arrivé à ce moment-là Pierre, l'avocat, donc mon ex-amant. C'est un véritable thriller, mais chaque mot est vrai. Et donc là, on a fait une mise en demeure et le chirurgien m'a réparée.
Et c'était réussi, c'était le 31 mai. Mais c'est là où vous n'êtes pas peureuse. Vous remettez encore dans les mains de la personne qui vous a défiguré. Mais écoutez, j'avais un implant qui m'est tombé en dessous de la pommette. J'ai été signer mes livres comme ça. Mon premier livre, Oser l'amour, je l'ai signé au Salon du Livre à Montréal. Les gens n'approchaient pas. Il y avait marqué fermeture pour travaux. Pourquoi il y avait vraiment la bosse plus basse? Oui, je ne pouvais pas vivre avec un implant en dessous de la joue. Hein. J'étais vraiment défigurée, j'étais traumatisée. Il n'y a personne dans le monde entier qui était capable de faire cette opération. Mais non, opération. puisque lui c'était celui qui avait inventé cette opération que j'avais moi-même imaginée. On a fait venir les implants d'Amérique. Il fallait souligner, c'est une première mondiale. Ah oui, ça. tout à fait. C'est une première mondiale et j'en suis très contente parce que la peau est vraiment bien tirée. Et là, il a réussi à ce moment-là. Ah oui, écoutez, avec l'avocat derrière, c'est sûr qu'il a réussi. Hein? Mais non, il aurait pu faire preuve de mauvaise foi. Non, il a suffi d'une petite phrase par l'avocat et puis ça a été fait en bonne règle. Hein? Alors, et à ce moment-là, vous étiez content de votre visage ou vous avez dit, OK, il faut faire autre chose après? Ben là, c'était la finale. Là, c'était fini. On avait fait tout ce qui était possible, mais ça s'était fait dans des circonstances tellement tragiques. Quand même, le chirurgien, l'abus médical qu'il y avait là derrière, parce que c'est un abus. Même si la séduction était mutuelle au départ, ça je ne m'en cache pas, j'étais une séductrice et j'allais chez lui pour sortir de mon trip de séductrice. Et il le savait très bien. Mais lui est resté dans le trip de séducteur, comprenez-vous? Lui, c'était un grand séducteur et il ne pouvait pas être intègre parce qu'il vivait dans un milieu de l'image. Il passait son temps à séduire, il passait son temps avec des femmes qui... N'empêche que c'est grave. Ce gars-là aurait pu aller en prison si vous aviez fait des plaintes. Là. Écoutez, j'étais, après ça, des esthéticiennes de l'avenue Louise, qui est une grande avenue à Bruxelles, où vont les personnes assez riches, m'ont dit « Oh là là, vous venez de cette clinique esthétique, vous êtes vraiment miraculée, parce que les femmes qui sortent de là ont été complètement vampirisées. » Donc, c'était connu. Il était connu. Et les gens se taisaient parce que, voyez-vous, l'abus médical, c'est quelque chose qui est très tabou. Et moi-même, quand je vous en parle, il y a parfois des choses que j'ai tendance à occulter. Il y a des parties qu'on n'ose pas dire. C'est tellement tabou. Ah, je sais, on a une harpiste qui est venue nous raconter comment un dermatologue l'a vraiment défiguré. Puis il n'y a pas eu de poursuite, rien. Le gars travaille encore. Si vous voulez, on fait une petite pause. Et au retour, on va parler du fait que vous n'avez pas de regrets. Non. Malgré tout ça, là, malgré le fait d'avoir été défigurée pendant de longues années, ce tas d'interventions-là, elle n'a pas de regrets après la pause.